Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. En ce jour du lundi 12 avril 2021, les textes Ancien Testament, psaumes et évangiles que l'Église nous suggère, nous propose pour la méditation, ont comme point commun, ou l'un des points communs, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Je trouve ça tellement beau. Nous allons célébrer la grande fête de la Pentecôte dans exactement 41 jours. Et on peut voir que l'Église nous prépare à recevoir l'Esprit Saint. C'est ce que les premiers chrétiens, les premières communautés sont déjà en train de vivre. C'est ce que nous voyons dans les lectures du livre des Actes des Apôtres. L'Esprit Saint qui se manifeste, l'Esprit Saint qui agit, l'Esprit Saint qui se révèle être clairement une personne qui se manifeste concrètement dans la vie des premiers chrétiens. Alors, une manifestation concrète de l'Esprit Saint que nous voyons dans les lectures de ce jour est qu'il nous donne de dire la parole avec assurance. Le Saint-Esprit te donne de dire la parole avec assurance. La semaine dernière, nous avons médité sur les paroles de Pierre. Pierre qui disait, « Il nous est impossible de nous taire devant ce que nous avons entendu et vu. Il nous est impossible de nous taire. » Cette assurance, elle lui est venue du Saint-Esprit. Et bien aimés frères et sœurs, je sais que parmi nous, plusieurs, parce que j'ai eu des témoignages, j'ai eu des retours, j'ai eu des réactions, je dirais, plusieurs personnes ont de la difficulté à parler de Dieu. Ou plusieurs personnes ressentent cela comme un défi. Plusieurs personnes se taisent, plusieurs chrétiens. Nous nous taisons. Nous nous taisons parce que le monde nous oblige à nous taire. Le monde ne veut plus entendre parler de Christ, de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Alors le monde nous pousse à nous taire. Nous sommes comme bâillonnés parce qu'on ne veut plus entendre parler du salut que Jésus-Christ nous apporte. Et bien aimés frères et sœurs, pour sortir de ce bâillonnement, pour sortir de cette situation qui nous dérange finalement aujourd'hui, où nous ne parlons pas, nous nous taisons. Pour en sortir, c'est l'Esprit Saint. Il faut que l'Esprit Saint te donne l'assurance de dire la parole. Et c'est cela que nous voyons dans, par exemple, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31. L'apôtre Pierre, il dit clairement, « Donne à ceux qui te servent de dire la parole avec une totale assurance. » C'est la prière de l'apôtre Pierre. Et quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. L'Esprit Saint te donne d'agir, de vivre vraiment les promesses de ton baptême avec assurance. L'Esprit Saint te donne de témoigner de la présence de Dieu. Dieu qui est Jésus-Christ qui est ressuscité, qui est vivant aujourd'hui au milieu de nous. Il te donne de le faire avec assurance. Alors, ma suggestion, mon conseil, prie l'Esprit Saint. Prie l'Esprit Saint. Dans l'Évangile, on voit l'Esprit Saint qui Jésus nous dit, il dit à Nicodème, personne à moins de naître de l'eau et de l'Esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Afin de quitter les œuvres de la chair, les œuvres charnelles qui sont comme un boulet qui te retiennent en arrière, les œuvres de la chair qui sont les péchés, les habitudes de péché, les vices dans lesquels tu vis, tu as besoin de naître de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui peut vivifier ta vie, qui peut te donner d'aimer les choses de Dieu et de t'éloigner peu à peu des choses du monde. C'est l'Esprit Saint.
implorons l'Esprit Saint. Durant les 41 journées qui nous restent à vivre encore jusqu'à la grande fête de la Pentecôte, demandons au Saint-Esprit. Prions le Saint-Esprit, développons une dévotion, je dirais même à l'Esprit Saint, pour que notre vie ressemble davantage à celle du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonne journée.